Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine dans un nouveau micro-test. Ça fait un petit moment que je n'ai pas réalisé de micro-test, je me rendais compte que ça fait peut-être même 15 jours alors qu'il est prévu que ce soit une petite émission hebdomadaire. Peu importe, ça dure 15 minutes, on découvre ensemble un jeu que je n'ai pas forcément fini. L'idée c'est de l'appréhender, de voir un petit peu comment graphiquement ça se comporte, le gameplay, toucher du doigt, aujourd'hui en l'occurrence toucher du doigt le jeu Game of Thrones, le trône de fer, l'adaptation vidéoludique de la série que vous connaissez certainement, série télévision, 2 saisons déjà, que je me suis bouffé d'ailleurs très récemment. En moins d'une semaine je me suis mangé les 2 saisons et je me suis régalé, je dois avouer que j'ai vraiment kiffé. Et j'ai qu'une hâte, c'est en 2013 pour pouvoir m'attaquer à la saison 3, que j'attends, j'imagine comme beaucoup d'entre vous, très impatiemment. En attendant, c'est Cyanide qui nous propose une adaptation de la série en jeu vidéo, histoire d'attendre. Cyanide, on les remercie car ce sont des Français, c'est à eux que l'on devait d'ailleurs le magnifique Blood Bowl, enfin pour ceux qui ont aimé, moi j'avais bien aimé Blood Bowl, c'est eux qui avaient adapté donc le jeu de plateau Blood Bowl en jeu vidéo, et c'est donc eux qui ont adapté le trône de fer en jeu vidéo. Voilà pour la petite introduction, on va se lancer si vous voulez bien tout de suite dans une partie. Bien entendu je n'ai pas fini le jeu, j'en suis même au tout début. Je voulais tout de même vous présenter une des premières missions du jeu, histoire de découvrir avec vous ce que ce Game of Thrones a dans le ventre. Voilà, donc on reprend exactement là où j'ai fait ma dernière sauvegarde. J'ai donc passé tout simplement les premières minutes de didacticiel, la création de mon personnage. En l'occurrence, on joue un personnage qui s'appelle Morse. Je suis pas fan du nom, je trouve pas le personnage particulièrement sympathique. J'ai un petit peu de mal d'ailleurs à me l'approprier, à me sentir bien dans la peau de ce personnage qui est en fait un garde de nuit. Vous le voyez à l'écran, c'est lui là dans sa magnifique robe noire, encapuchonnée de noir. Et il a d'ailleurs un ami canin que je ne vois pas, il doit pas bien... Voilà, cette espèce de saucisse sur pattes horrible, un pitbull, je sais pas trop ce que c'est comme race de chien, un pit a priori. C'est son copain, je préférais les grands loups, que possédait le bâtard dans le trône de fer, la série. En l'occurrence là non, on joue un personnage qui s'appelle Morse donc, et qui est garde de nuit depuis 15 ans maintenant, qui protège les 7 royaumes des sauvageons, et qui donc, vous voyez on est justement dans Château Noir, en bas du mur, exactement à l'endroit où on peut éventuellement prendre l'ascenseur qui nous permet d'accéder aux hauteurs du mur et de voir derrière toute la contrée du nord et tous ces dangers. Voilà, donc ça c'est le personnage que l'on incarne. 15 ans dans la garde de nuit, ça vous fait un mec, ça vous fait un homme. Autant dire qu'il a un lourd passé derrière lui et que c'est un véritable barbare, on le surnomme le boucher. Voilà, donc on est dans la peau de ce personnage. Je crois savoir qu'on joue un deuxième personnage un peu plus tard et qu'on alterne entre les deux aventures. Voilà, en tout cas, ce jeu est un RPG, il y a une phase de création de personnage où en fait on associe à notre personnage. D'ailleurs, je vais vous montrer ça, si je peux accéder à ma feuille de personnage qui est là, voilà. Donc voilà, on a une feuille de personnage tout à fait typique de la plupart des RPG, avec des caractéristiques. On crée son personnage, on a donc affilié des points en force, agilité, chance, endurance, intelligence. Ensuite on a donc des capacités, en l'occurrence là la frénésie, vous voyez, des capacités de combat, un coup vicieux et la rage, ce sont des choses que j'ai déjà pu associer à mon perso. Et puis enfin des compétences et des traits. Les traits qui définissent un petit peu plus les aptitudes, les atouts et les faiblesses de notre personnage. Il faut d'ailleurs que la chose soit équilibrée. Vous voyez, d'un côté il est maladroit, de l'autre côté il est surdoué. Voilà. Il est brut, allergique, paranoïaque, tueur, psychopathe et aventurier. C'est un petit peu la présentation de mon perso telle que je l'ai créé tout à l'heure. Donc il y a une dimension RPG assez sympathique. Et puis on retrouve vraiment l'ambiance, ça c'est clair, l'ambiance froide et enneigée du trône de fer. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, au niveau des graphismes, je vous rassure tout de suite, j'ai dû baisser un petit peu les graphismes sur ma machine, je joue sur PC. En l'occurrence, vous allez pouvoir les booster un petit peu si vous avez la machine qui suit. Là, comme j'enregistre, j'ai dû faire attention à ça. Les graphismes, avec les effets à fond, sont quand même beaucoup mieux. C'est pas terrible, mais ça se tient. Alors, première mission. On va tout de suite se mettre, comme j'ai 15 minutes devant moi, allez un petit peu plus s'il le faut. Ah regardez, je dois pouvoir récupérer cette masse qui est là. Ah bah non, je pouvai tout à l'heure, là je peux plus. On va savoir pourquoi. Peu importe. D'ailleurs, cette tête coupée juste ici, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui ai joué le bourreau juste avant. J'ai d'ailleurs tué mon ami, qui était là avec moi depuis 15 ans, garde de nuit, mais qui a voulu déserter. Je l'ai rattrapé et bien entendu, comme je suis fidèle aux gardes de nuit,
il a fallu que je coupe la tête de ce traître. Voilà, bon. On a une mission en cours. Pour ça, il faut que je rejoigne la petite flèche. Vous voyez pas ma carte, mais ma boussole en haut à droite, qui m'indique la direction que je dois prendre, notamment la direction de cette mission. On va rejeter un œil parce que j'ai un petit peu oublié le nom de l'individu que l'on cherche. C'est encore un garde de nuit qui a priori aurait violé une jeune recrue. Violé et tué une jeune recrue, et forcément cet enfoiré doit mourir. En tout cas, je dois le rattraper. Il a fui, enfin il est en mission, il a pas fui, il est en mission avec une escouade. On va essayer Je suis navré, Morse, de le mais rattraper. les ordres sont clairs. Personne n'est autorisé à passer par ici. On a déjà pas de soucis, suffisamment je me suis problèmes juste à gérer trompé en aujourd'hui. fait. Oui, pas de problème, je me suis juste trompé de direction. Au revoir. Je me suis juste trompé, c'est par là-bas. Alors on peut rentrer dans les bâtiments, je vais pas le faire maintenant, mais c'est tout à fait magnifique. Les bâtiments à l'intérieur sont immenses. On en prend plein les yeux, on est vraiment bien dans le jeu. Attendez, j'aimerais avoir accès à ma carte et je ne sais plus. Non, alors ça c'est voilà. Ça c'est l'interface de combat que je vous montrerai tout à l'heure si combat il y a. Ce n'est pas dit car il y a aussi beaucoup de journal de quête. Voilà, c'est ce que je cherchais. Chapitre 1 Morse. Pour toutes les nuits à venir, voilà, traquer Cregan, un vétéran à la tête d'une patrouille partie en direction du fort abandonné de Glacière, à l'ouest. Il faut donc que je le retrouve. Et normalement, je dois aller par là, me semble-t-il. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti, on va essayer de retrouver Cregan. Donc là, on a accès à la map. Et donc on va se rendre, et donc Château Noir, garde de nuit, c'est le camp où je me trouvais juste avant. On doit donc revenir un peu en arrière sur la carte pour aller à Glacière, qui est un autre camp de la garde de nuit a priori. Alors petit loading, qui sont pas très longs d'une manière générale. Mention spéciale, je le dis tout de suite, au son, la qualité des voix est assez sympathique, les dialogues sont très très bien, c'est assez bien écrit, et ça mélange... Ah bah d'ailleurs, vous allez avoir une cinématique, vous allez pouvoir le constater par vous-même a priori. Ou pas. Ou pas en fait, non, pas de dialogue, en tout cas ils sont... Encore des ruines. Ah si. N'y a-t-il donc plus rien de vivant au mur? J'ai tellement froid. C'est encore pire que tout ce que j'imaginais. Je ne sens même plus mes pieds. Alors, Silence. Nous sommes encore en été, et le temps au mur n'a jamais été plus clément. voilà, il fait beau là, hein, c'est ce qu'on est en train de nous expliquer. Alors en avant. Alors, en avant, je suis donc Morse, je suis le petit chef de cette petite troupe, 3 hommes, 3 nouvelles recrues, que je viens d'entraîner au combat d'ailleurs, juste avant que j'enregistre ce micro-test, et qui m'accompagnent dans cette mission. Et j'espère qu'ils seront à la hauteur, et j'espère que je serai moi-même à la hauteur. Changer d'arme. Alors, je suis encore dans une phase de didacticiel où on m'apprend encore des choses. À tout moment en exploration, en combat, vous pouvez changer d'arme. Je l'avais remarqué. Voilà, je vais vous le montrer tout de suite. Regardez bien la hache que porte mon personnage. Plus de hache. Une hache, plus de hache. Effectivement, je n'ai pas encore associé d'armes supplémentaires car je n'en ai pas d'autres. Elles ne sont donc pas... Oh! Alors, à mon avis, on a trouvé Cregan. Alors, je vais me battre. Je vais donc... là, je suis rentré en pause active. Je vais associer une série d'actions qui me coûtent des points d'énergie. Ah, pas assez d'énergie, peu importe. J'arrête ma pause, voilà. Et donc, ces actions en haut à droite s'affichent. Je sais pas si vous comprenez, mais en tout cas, c'est assez particulier. C'est une sorte de tour par tour. Donc, j'ai mon chien aussi qui attaque. A priori, il le fait de manière plutôt automatique. Un pillard sauvage. Ah, c'était un pillage sauvageant. Il se déplace jamais seul. On a Il a un petit peu d'argent sur lui. près de Château Noir. Et la patrouille de Cregan devrait être ici. Nous devons en savoir plus. Alors, Mais nous ne sommes que 4. Il pourrait y en avoir d'autres. 4 braves frères jurés de la garde de nuit. Il y a de l'action, non? Eh ben voilà, arrêtez de geindre. exactement. C'est de la folie, Sir Morse. Arrêtez On de vous ignore plaindre et combien suivez-moi. ils Ils sont un moins déjà. Alors là, on a de l'argent, petites icônes comme ça qui apparaissent. Poussez-vous les amis, merci. J'aimerais récupérer le pognon. Ça c'est fait. L'argent est important hein, pour acheter bien entendu de l'équipement. Il y a des vendeurs notamment dans a priori déjà à Château Noir, mais j'imagine dans toutes les grandes villes qu'on va pouvoir traverser dans le jeu. Comptez je crois une trentaine d'heures de jeu, entre 20 et 30 heures de jeu. Hein. C'est ce que j'ai lu, puisque je me suis quand même informé un petit peu. Il y a donc une durée de vie assez sympathique et conséquente. En tout cas, l'atmosphère est tout à fait intéressante, j'aime beaucoup.
encore un sauvageon. Alors là, j'enchaîne 3 attaques simples. Pause active. J'attaque avec une taillade. J'enchaîne sur un coup vicieux. Et si j'ai encore assez d'énergie... Ah mince, oui. Alors attendez, j'enlève les actions en cours. Voilà. Je vais faire Je peux faire ça. Ah, j'ai pas assez d'énergie. Je découvre encore le principe de combat. Voilà, il a pas fait long feu. Ah non, il y en a un autre, je l'avais pas vu arriver dans mon dos. L'enfoiré. Donc c'est un petit peu confus. D'autant qu'on est tous habillés en noir, on se ressemble tous un petit peu. Pas simple de savoir qui est qui dans cette histoire. Une massue. Alors je vais pas m'embêter à aller dans l'inventaire maintenant. Je voudrais juste vous faire profiter un petit peu des décors, des combats, de l'interaction avec les environnements et de cette aventure. C'est donc une succession de missions pour le moment. Ah, on a quelques blessés juste ici. Bonjour les amis. Que s'est-il passé? Ah bah Cregan, notre violeur. On l'a trouvé et apparemment il est pas en bon état. Ici Le boucher, ici. T'arrives trop tard. Oui, le boucher c'est moi, hein. Les sauvages sont partout. J'ai pu en avoir quelques-uns, mais ils étaient trop nombreux. Il y en a 2. Bien entendu, avant de jouer au jeu, Qui sont de vraies bêtes. il faut absolument que vous voyiez la série. Si vous ne l'avez pas fait, bon, c'est pas essentiel, hein, vous pouvez très bien vous lancer dans le jeu sans ça, mais vous comprendrez beaucoup mieux l'univers que je vais pas vous expliquer. Je les ai envoyés tenter leur chance en passant. Qui sont les sauvageons? Qu'est-ce que la garde de nuit? Tout ça, vous le comprendrez beaucoup mieux si vous avez vu la série, évidemment. On me conseille de partir. Alors, là donc, on a régulièrement des choix contextuels. A priori, donc, je peux répondre, au moins il sera battu jusqu'au bout, ça m'évitera de le décapiter. Eh bien écoutez, oui, ça m'évitera de le décapiter. C'est une mort bien trop douce pour un violeur tel que toi. Les charognards auront sa dépouille. Ah, je l'aurais bien décapité quand même. Pas si mal. Je l'aurais bien décapité. C'est vrai que le Trône de Fer, la série est quand même relativement gore. On tâchera de s'en souvenir, mais J'ai pas compté le nombre de décapitations qu'il y a en une vingtaine d'épisodes, il y en a au moins 3 ou 4. Souviens-toi de ce qui est arrivé à Gorold, Poddy. Si je veux crever, ce sera avec ma dague dans l'œil de celui qui m'aurait eu. Je te le souhaite, René. Cregan avait les clés de ce fortin sur lui. Il les a probablement encore. Donc vous voyez beaucoup de dialogues, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et des dialogues de très très bonne facture, des bons doublages, ça fait plaisir, qu'il y ait une attention toute particulière qui a été posée sur ce genre de choses, c'est un vrai plus je trouve dans un jeu de rôle. Et des voix en français. Par contre c'est ce Klebs, voilà les chiens, enfin je sais pas, il y a tellement d'autres chiens plus beaux que ça quoi. Quelle idée, regardez-le, il est vraiment laid. Peu importe. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on a retrouvé Cregan, apparemment il est mort, ou il va pas tarder à crever, eh ben on repart, hein. Cassons-nous. Allez les amis, suivez-moi. Alors pour tout vous dire, c'est un jeu que je vais terminer. Il y a plein de jeux comme ça que j'essaye, je teste, je vais pas forcément au bout, j'y joue 1 heure, 2 heures, 3 heures. Là, je peux vous dire d'avance que j'apprécie beaucoup l'ambiance et il y a un petit côté Dragon Age qui se dégage sur plein de points, graphiquement déjà, et puis surtout la Dragon Age le premier, hein, et surtout pas la jouabilité, mais c'est marrant comme il nous regarde là actuellement. Le combat, la façon de se battre, c'est très semblable, je trouve, à Dragon Age. Autre chose qui m'y fait penser, c'est bien entendu les dialogues, qui sont donc en français, vous l'avez entendu, et puis finalement ce background avec bien entendu de la traîtrise, toutes les horreurs du Moyen-Âge et du Trône de Fer qu'on retrouve dans le jeu, qui sont bien entendu inspirés de la série. Et ça, finalement, c'est des choses qu'on avait aussi dans Dragon Age. Je sais pas s'il nous faut repartir, a priori non. Je me suis planté, autant pour moi, je vous parle et je pense pas regarder ma carte, regardez, on a une indication de direction. Où est-ce qu'il faut que j'aille? On va remonter. Alors c'est toujours très difficile, vous le savez, hein, de donner ses impressions et d'expliquer les choses tout en jouant. La musique s'énerve, mais pour autant rien ne se passe de particulier, il ne se passe rien de particulier.
Je me suis trompé, je pense. Et forcément, il y a des portes, autant les emprunter. On va aller par là. Pour toutes les nuits à venir, la présence de sauvageons au sud du mur ne peut être ignorée. Explorez tout glaciaire grâce au... J'ai pas eu le temps de lire, aux cartes. Ah oui, là on a d'autres sauvageons. On va aller se les faire tout de suite. Allez, en avant! En avant! Ils sont quand même 4 ou 5. Ah! Ils ont brûlé quelqu'un! Alors, changer de personnage. Lorsque vous êtes accompagné d'un coéquipier, vous pouvez le contrôler en appuyant sur Y. Rappelez-vous que vous pouvez retrouver les messages de tutoriel dans la catégorie... Voilà, donc en fait, on peut... et encore une analogie, je trouve, avec Dragon Age. On peut changer de personnage. Donc en l'occurrence, là, je peux passer de celui-ci à celui-là. Donc de Morse à un des compagnons qui est avec moi. Ah oui, voilà. Donc le chien aussi, a priori. Ah ça, ce serait amusant. Je prépare mes attaques. À l'assaut! Yo! Donc là par contre ça va devenir compliqué. Est-ce que je peux... Ah, je peux changer de personnage tout en voir avec la pause. Waouh! Alors là voilà, je maîtrise pas encore très bien. C'est un petit peu confus. C'est vraiment le seul défaut. Pour moi, je trouve que c'est un peu confus. La gestion des personnages en combat. Malgré cette pause active... Non, je me trompe, vous voyez. C'est surtout que je le maîtrise pas encore très bien. Grande confusion lors des combats. Je pense que c'est un coup à prendre. Et je vais le prendre. A priori pour le moment, de toute façon, les ennemis ne sont pas particulièrement difficiles. Je suis en mode de difficulté classique. Oula, on a encore des ennemis juste ici. À l'attaque! Voilà, donc le point rapidement, moi je suis assez séduit. Je dois dire que j'étais un peu inquiet, parce que... Alors attendez, je vais affiler ces coups, que je ne connais pas bien, il faudrait d'ailleurs que j'étudie ce personnage. Récupérer de l'énergie, lorsque vous lancez des capacités... Bon, je verrai ça plus tard. Qu'est-ce que je disais? Oui, je suis assez séduit quand même par eh bien, les qualités du jeu. C'est une adaptation, c'est pas toujours réussi, vous le savez. Et là, dans le cas présent, on est face à un très bon jeu, je trouve. Un jeu qui mérite, si je devais lui donner une note, un 14 ou un 15 sur 20. Et puis c'est un studio français, et ça fait plaisir, je le répète. Mérite bien entendu qu'on les encourage. Donc n'hésitez pas à vous procurer le jeu. Si vous êtes fan de la série, je pense que c'est déjà fait. Et puis si vous n'avez pas encore vu la série, vous devez absolument vous y mettre. Et pourquoi pas prolonger l'expérience avec ce Game of Thrones. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis bah écoutez, très bon jeu, à très bientôt, ciao.